La partie inférieure est vidée. On va ici ébavurer la partie extérieure du trou d'échappement pour lui donner une belle forme et pour supprimer les petits morceaux qui pourraient subsister et qui risquent de casser au séchage, de s'effriter, que ce soit au séchage ou après la cuisson. En s'effritant, ces parties peuvent évidemment endommager la surface du sujet avec des petits éclats par exemple. Ensuite, on va à nouveau percer les petits trous, les petites perforations. La première étape du collage consiste à préparer ce qu'on appelle la barbotine. C'est une sorte de boue, un mélange de votre terre et d'eau. Et donc, une fois ce mélange préparé, eh bien, cette barbotine va servir à enduire les deux surfaces qui vont être en contact et va faire office de colle. Votre barbotine est maintenant prête. Vous voyez que c'est vraiment une boue assez liquide. Et on va pouvoir procéder au recollage des deux parties. Avant d'appliquer la barbotine sur les surfaces, il est nécessaire de griffer les bords qui vont être en contact. Donc on fait une griffe des griffures en treillis qui vont permettre à la barbotine de s'infiltrer à l'intérieur et de créer vraiment une sorte de surface assez boueuse et pour laquelle on va éviter aussi de mettre des bulles d'air. On va appliquer la barbotine et donc vous voyez ici au couteau on applique ou avec les doigts on applique cette boue sur la surface que l'on va en coller. On va l'appliquer sur les deux parties. Les deux surfaces sont bien enduites de barbotine, à savoir qu'il a fallu répéter l'opération précédente deux fois, donc on met deux couches de barbotine. Il ne reste plus maintenant qu'à joindre les deux morceaux de la statue ensemble. Donc il suffit simplement de presser les deux parties et ensuite de laisser reposer, de lisser les bords, de réappliquer les bords qui vont sointer, donc de barbotine, et ne plus y toucher. Quand l'opération est terminée, vous laissez votre sculpture reposer jusqu'au lendemain, après l'avoir bien évidemment emballée.